Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Mon invité ce matin est un jeune diplômé de l'école hôtelière de Lausanne spécialisé en gestion de l'innovation, reconnu pour son dynamisme et son sens de l'organisation. Il a pris l'initiative il y a quelques années de créer avec quelques-uns de ses amis un concept de soirée mémorable. Leur idée novatrice consiste à organiser des événements dans des lieux prestigieux tels que l'hôtel Alpha Palmier au Petit Chêne à Lausanne, le musée olympique de Lausanne, le Cobalt Project, le casino de Montbenon ou encore les halles de Beaulieu où ils ont notamment sévi récemment. Sauf erreur, c'était ce week-end. Apparemment, ça s'est bien passé. On va en parler dans un instant. Ces soirées sont réputées pour leur ambiance électrisante au son de la musique électronique. Et pour en parler, je reçois ce matin un des cofondateurs de ce concept, Guillaume Fassbint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'ai pas dit de bêtises. Non, c'était tout est juste. Oui, bien. Très bien, on va parler de ce concept de soirée original qui se déroule, en tout cas pour le moment, principalement à Lausanne. C'est là que ça s'est passé pour le moment. C'est ça, pour l'instant on a été à Lausanne, on a été quand même déjà dans la montagne à Verbier, on a fait une petite collab avec des bistrots là-bas, c'est super bien passé. Et ouais, pour l'instant c'est Lausanne. Donc l'idée c'est de faire des soirées dans des lieux qui ne sont pas forcément prévus pour ça. Des lieux originaux. Voilà, l'idée c'est ça, de sortir un peu des sentiers battus, c'est ça ? C'est ça, on appelle ça des endroits insolites, nous, dans notre jargon, disons. Et c'est ça, le but c'est à chaque fois de changer d'endroit, de trouver des endroits où on n'a pas l'habitude de faire des événements, comme vous avez dit avant. On a aussi fait au Stade de la Tuilière, que je vois là par exemple. Oui, par exemple, oui. Alors j'ai pas énuméré toute la liste parce qu'elle est très grande. C'est ça. On avait fait pas mal, effectivement. On a fait 40 événements depuis le début. L'année dernière, on a fait 33. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on a commencé il y a 2 ans, mais qu'on a vraiment décidé d'augmenter. Comment est née cette idée d'organiser des soirées autrement ? C'est comme vous l'avez dit, à l'école hôtelière, les gens font pas mal la fête. Et du coup... J'ai cru comprendre. C'est ça. Et du coup, on a essayé de prendre, de prendre ce créneau où on pouvait organiser des soirées un lundi soir ou un jeudi soir, ou comme un mercredi soir, enfin n'importe quel soir de la semaine. Et on savait qu'on avait du monde qui allait venir parce que les étudiants, ils avaient envie de sortir. C'est venu entre amis, on avait tout simplement envie d'organiser des soirées techno. Nous, c'est de la techno house. Donc, on voulait faire ce genre d'événements dans des endroits où, justement, de nos jours, c'est instagrammable. On a envie de prendre des vidéos avec le DJ dans un endroit qui est joli. Et... c'est avec 2 amis qu'on a décidé de faire ça. Un de mes associés vient de Zurich et l'autre vient d'Amsterdam. Donc il y a une grosse scène techno aussi à Amsterdam, bien évidemment. Et puis voilà, on s'est mis ensemble. Moi, je connaissais plutôt justement Lausanne. Donc c'est moi qui amène ces endroits. Eux, ils sont plus dans l'opérationnel et justement le fait de la publicité, tout ça, quoi. Bon, Lausanne reste the place to be en ce qui concerne le clubbing en Suisse romande, en tout cas. Je dirais pas forcément ça. On a de la chance d'avoir des très bons clubs. Le D-Club, on va faire d'ailleurs une collab avec eux le 14 mars. On a un peu plus de peine à trouver des endroits insolites à l'hiver. C'est pour ça qu'on était à Beaulieu, justement, pour notre plus gros événement. On a mis 2000 personnes, ce qui est assez incroyable pour Lausanne, je dois dire. Ce week-end, ça s'est bien passé. Bon état d'esprit. Bon état d'esprit. C'est important aussi. C'est ça. Oui, parce qu'à Beaulieu, ça ne s'est pas forcément toujours bien passé. C'est vrai. Voilà, c'est important de le rappeler. Alors, organiser des soirées à Lausanne, c'est vrai qu'au niveau des clubs, il y a ce qu'il faut. Vous ne trouvez pas ce qu'il faut dans les clubs lausannois, c'est ça ? Alors nous, justement, c'est le but de faire des after-work qui sont plutôt entre 17h et 22h dans des endroits insolites parce que vous savez, la ville, elle donne des permis, mais c'est pas forcément tout le temps très facile. Et pour la musique extérieure, jusqu'à 22h, on n'a pas trop de problèmes parce que il n'y a pas de nuisance sonore avec le voisinage. Donc on fait des événements plutôt after-work, c'est ça qu'on fait. Et après, on fait des collabs avec des clubs pour pouvoir extendre notre soirée le soir. J'ai l'impression qu'il y a une tendance comme ça, de vouloir faire des événements dans des endroits qui ne sont pas prévus pour ça. C'est assez dans l'air du temps aujourd'hui, ça.
C'est sûr, je pense C'est sur que... le mode un peu là. Quand même. Oui, c'est ça. On s'est, je pense, bien inspiré du Cercle, qui est une organisation qui fait ça mondialement. Et on s'est dit qu'on allait faire un petit cercle lausannois avec notre Strange Tree. Et voilà, maintenant on est assez content parce qu'on avait au début une grosse communauté de l'école hôtelière de Lausanne. Maintenant on est parti sur tous les étudiants de Lausanne, plus les jeunes travailleurs. On a vraiment réussi à sortir de cette étiquette de l'école hôtelière qui est difficile à enlever comme étiquette parce que c'est vrai que les gens de Lausanne critiquent souvent quand même l'école hôtelière. J'en fais partie. Hein. Et du coup, là on est vraiment maintenant sorti de cette clientèle. Ok, très bien. Donc ça s'adresse quand même aux étudiants, donc ça fonctionne, c'est ce bouche à oreille, vous avez un système de communication par les réseaux, j'imagine que c'est vrai qu'on ne voit pas forcément des affiches, on ne voit pas forcément de la communication autour d'un événement, ça fonctionne un peu comme ça à vase clos en quelque sorte. Hein. C'est ça, en fait on a un Instagram où on publie un événement et on a la chance d'avoir une communauté qui nous suit et souvent 1 heure, 2 heures, 3 heures, il y a tous les billets qui sont partis quand on fait des petits événements. Donc on n'a pas forcément eu besoin de faire d'affiches. On a cette communauté qui nous suit, qui achète, qui nous fait confiance en fait, qui achète nos billets et puis qui viennent à nos événements. Donc, à l'époque, on appelait ça des discos mobiles. Disco mobile, ok. Ça a un peu changé. Et ça se déroulait dans chaque village, etc., etc. Donc ça a un petit peu changé. Alors là, évidemment, votre concept fonctionne plutôt bien. Celles et ceux qui voudraient peut-être faire partie de la communauté, comment doivent-ils procéder ? Vous parlez de la communauté, de venir... pour faire la fête chez vous. Alors, tout simplement, suivre strangetree.fam, donc S-T-R-A-N-G-E, TREE, sur Instagram. Et justement, là, on met tous les événements. Bon, c'est une belle idée, en tout cas, bravo. C'est quoi les projets ? C'est quoi les futures soirées qui sont en train de s'organiser avec votre concept ? Alors, moi, je suis très excité de cet été parce qu'on a plein de projets gros comme petits. On va faire quelque chose sur un bateau. On va faire des choses très, très, justement, très insolites de nouveau. Et là, à court terme, on a le 14 mars au D-Club et le 22 mars, on a au Casino de Montbenon, on va faire une disco night, disco futuro. C'est la première fois qu'on va faire ça, donc c'est de la disco électronique. Et on a un invité spécial que je révélerai justement sur la page Instagram bientôt. D'accord. Et on se réjouit de ça. Bon, écoutez, bravo. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui à vous et vos co-fondateurs de cette belle idée, ce beau concept ? Je pense le mieux, c'est de nous souhaiter bonne chance, de venir par vous-même voir ce qu'on fait. Et voilà, je pense que le plus difficile pour nous, c'est vraiment d'avoir des permis de la ville. C'est très difficile de faire ce genre d'événement. C'est toujours une longue logistique. Ils sont très coopératifs, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir... ce genre de permis pour faire la musique. Donc, beaucoup de chance avec la ville. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité est l'ancien directeur des Numérique Games d'Yverdon. Il annonce la création d'un nouveau festival numérique baptisé Digital Dream, prévu pour début septembre sur le campus de l'UNIL. C'est un événement inaugural qui marque le retour de Marc Atala, mon invité donc dans le monde de la culture vaudoise. Le festival se veut une célébration de l'univers numérique tout en se distinguant de son prédécesseur, les Numérique Games. Marc Atala insiste sur le caractère collaboratif de Digital Dreams, ouvert à des partenariats avec d'autres événements culturels. En parallèle, il lance sa propre entreprise spécialisée dans l'événementiel culturel. Digital Dream, donc, à découvrir tout prochainement. Et on en parle ce matin avec Marc Atala. Bonjour Marc. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va bien. Bienvenue à toi, ça fait plaisir de te voir. Ouais, ça fait longtemps. Merci. Donc pas mal d'actualités. On va parler de cet événement Digital Dream dans un instant, mais juste peut-être
aussi de dire qu'il y a pas mal de changements dans ta vie. Hein. On parlait souvent de la Maison d'Ailleurs quand j'ai l'occasion de venir de t'inviter sur le plateau. La Maison d'Ailleurs, c'est bientôt une histoire ancienne. Oui, c'est-à-dire que je finis dans quelques semaines. Bon là, j'ai plus que quelques tâches administratives à faire. J'ai ouvert la dernière exposition samedi passé, Une autre vie, qui s'appelait de manière prémonitoire Une autre vie. Une autre vie. Donc c'est 13 ans de ma vie, c'est beaucoup de choses. Ouais. Et puis maintenant, effectivement, c'est une page qui se tourne et puis c'est de nouvelles pages qui arrivent. Ouais, un nouveau chapitre dans cette aventure. Ouais. Quand on regarde dans le rétroviseur, comme ça, La Maison d'Ailleurs, que du bonheur. Oui, que du bonheur, il y a tout. Il y a eu, c'est une vie de 13 ans, donc il y a des choses hyper bien, des choses moins bien, il y a des choses difficiles, il y a des choses faciles. Il y a surtout beaucoup de projets, beaucoup d'envies, beaucoup d'idées. Et puis aussi peut-être la capacité, ou en tout cas avec le recul, le sentiment que j'ai pu découvrir beaucoup de choses de moi, beaucoup de façons de travailler, beaucoup de choses qui m'intéressaient. Donc en fait, d'être enrichi de toutes ces années, avec des choses qui se sont passées de manière assez massive. Il y a eu énormément de choses. Ouais. Donc forcément que je vois ça avec beaucoup de... Il me faudra encore un peu de temps, hein, mais avec un recul qui est plutôt hyper satisfaisant et puis très riche. D'accord. La relève est assurée ? Alors, elle est en voie d'être assurée, je crois. D'être assurée, très bien. Bon, nouveau chapitre qui va s'ouvrir du côté de l'UNIL, hein, on l'a dit, hein, c'est pour septembre, hein, ce festival qui s'annonce. On ne pourra pas parler du programme parce que le programme sera annoncé plus tard. Hein. Digital Dream, qu'est-ce que c'est ? C'est un Numeric Games 2 ou ça n'a rien à voir ? Non, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que j'avais fondé Numeric Games en 2015, qui était quand même un festival très... disons, très calibré pour Yverdon, je pense, dans le sens où on jouait avec l'architecture du lieu, avec les emplacements, avec le public local, même s'il venait aussi de l'extérieur. Le fait de créer un nouvel événement sur le campus de l'UNIL, c'est évidemment... Même si j'ai toujours été intéressé depuis 2012 à la question culture et numérique, donc c'est forcément un sujet qui déborde finalement les événements, les expositions que j'ai pu imaginer. Là, c'est de pouvoir créer quelque chose de différent, mais avec des valeurs qui sont quand même relativement, on va dire pas forcément celles de Numeric Games, mais plutôt les miennes. J'aime travailler en collaboration avec plein d'autres institutions, avec plein d'autres entreprises, avec plein d'autres associations, collectifs, etc. J'aime bien le pluridisciplinaire, j'aime bien l'intergénérationnel. Je vois pas pourquoi un événement culturel devrait cibler une génération en particulier. J'aime bien être aussi un peu surprenant, proposer quelque chose d'un peu... si je veux faire une petite comparaison, un peu une sorte d'Alibaba, comme ça, tu rentres dans une caverne d'Alibaba où tu as beaucoup de choses différentes et ton regard est attiré par passablement de choses. Pour moi, c'est ça la curiosité culturelle, c'est pas de retrouver ce qu'on attend, c'est peut-être en partie de retrouver ce qu'on attend, mais aussi d'être sensibilisé à des choses qu'on n'attend pas. Donc ça, c'est des valeurs qui sont, disons, propres à ma personnalité. Alors forcément que tout ce que je fais, que ce soit les expos, les festivals, les événements, il y a toujours un petit peu de ça. Donc ça, c'est ce que j'amène en général dans les projets. Mais là, l'idée, c'est quand même de proposer un projet novateur, innovant, différent de ce qui s'est fait avant, de s'insérer peut-être aussi beaucoup plus précisément sur le campus de l'UNIL, qui est un campus immense, donc il va falloir trouver des solutions intéressantes. Et pas festival estudiantin, ou que estudiantin, pour tout le monde. Non, en fait. Donc le numérique, tu le sais bien, enfin autant que moi, d'ailleurs on le voit ce matin, il est partout, il est pour les jeunes, les moins jeunes, il fait partie, enfin nos enfants grandissent dans un monde qui n'est pas du tout le même que le nôtre, n'est-ce pas, nous le savons. Mais oui. C'est-à-dire que c'est un monde qui est partout, et l'idée c'est qu'il est peut-être tellement partout qu'on ne sait pas comment le saisir, si ce n'est en l'utilisant, disons, traditionnellement avec nos smartphones, nos ordinateurs, nos TV connectés. Mais on est peut-être un peu moins sensible à la question des innovations. On parle beaucoup d'IA aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on s'en empare et le but du festival, c'est vraiment d'essayer de s'approprier ça de manière festive, parce que c'est quand même beaucoup plus simple. On a un autre rapport quand on s'approprie quelque chose de manière festive ou créative. Et peut-être, en tout cas, c'est un peu l'ambition ultime de changer peut-être son regard. C'est peut-être voir le regard, enfin, peut-être voir le numérique un peu autrement, non plus comme étant une immense révolution pilotée par des immenses groupes américains qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et vis-à-vis desquels on est un peu des pauvres consommateurs captifs, mais un monde dans lequel... Aujourd'hui ?
un petit peu ça quand même. Oui, mais ça dépend beaucoup de nous. C'est qu'il ne faut pas non plus qu'on oublie notre propre responsabilité. C'est clair que si on ne fait rien, si on laisse les choses aller comme ça, nécessairement ça va être un petit peu le cas. Mais quand on voit comment les enfants aujourd'hui s'emparent du numérique, comment ils réinventent en fait des pratiques qui pour nous sont complètement... Ils le font de manière instinctive d'ailleurs. Oui, parce que c'est un langage. Et ce langage, de la même manière que notre langage à nous, en fait on peut inventer des choses, inventer des mots, inventer des expressions. Eux, quelque part, ce langage qu'ils connaissent bien plus que nous parce qu'ils vivent dedans depuis longtemps, le fait de l'inventer, c'est quelque chose de naturel, entre guillemets, ou du moins ça fait partie de leur expérience de vie. Et je suis très convaincu par la force de la créativité autour de ce langage à condition qu'on se l'approprie. C'est pour ça que c'est pas un festival qui est uniquement pour les étudiants, bien que les étudiants évidemment seront les premiers concernés, rien que pour des questions géographiques. C'est pour tout le monde. Mais ça, voilà, pour tout le monde, les familles, il y a beaucoup de médiation culturelle, donc les familles, les adultes, il y aura quand même des soirées musicales, des performances artistiques, etc. Mais aussi une dimension éducative, alors plutôt éducative en termes festifs ou ludiques, on n'est pas là pour, c'est pas les bancs d'école, mais montrer un peu comment ce langage numérique aujourd'hui est travaillé différemment par différents types de collectifs, d'écoles et autres. Pour pas en avoir peur, c'est ça un petit peu aussi la démarche. Pour beaucoup de gens, il y en a qui ont peur quand même de ça. J'ai l'impression que souvent la peur, elle provient de l'inconnu. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement. Alors, face à quelque chose comme l'IA, par exemple, c'est un peu tendance, on ne sait pas trop. Alors, on va projeter sur cet inconnu ce que l'on connaît. Et ce que l'on connaît de l'IA, c'est des espèces de vieux scénarios, que ça va prendre la place de l'humanité, qu'un jour l'IA va se réveiller, va nous dominer. Mais ça, c'est des scénarios de science-fiction, je suis bien placé pour en parler. Donc en fait, finalement, cette peur, à mon avis, est plutôt l'expression d'une méconnaissance et la convocation de scénarios préfabriqués, mais qu'on a un peu tous en tête, qu'on va projeter, parce que ça permet au moins de pouvoir s'en saisir. Alors c'est plutôt de remplacer ces scénarios un peu anxiogènes par des scénarios créatifs et actifs. Donc c'est un festival qui arrive à point nommé, il arrive au bon moment, c'est là qu'il fallait l'organiser. J'ai envie de te dire oui, mais je pense que ça fait surtout bien longtemps qu'on aurait dû le faire. Donc du coup tu quittes le Nord Vaudois pour venir à l'UNIL, c'est ça? Alors je continue à habiter dans le Nord Vaudois, qui est une région que j'adore, mais je vais venir, je travaille déjà à l'université, mais je vais venir plus sur la région lémanique, mais l'idée c'est aussi de pouvoir travailler sur, disons, de travailler plus largement. J'ai un nombre de compétences et puis j'ai plutôt envie d'en faire bénéficier ceux que ça intéresse. Mais alors évidemment essentiellement autour du festival sur le campus. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Marc Attala, mon invité ce matin. Marc Attala qui organise un tout nouveau festival qui va voir le jour cette année. Ça sera quoi, septembre, c'est ça, Marc Attala? Du 6 au 8 septembre. Du 6 au 8 septembre, ça sera sur le campus de l'Université de Lausanne. Digital Dreams, qui est un petit peu le petit frère, on peut le dire quand même, de ce qui s'est passé à Yverdon, un peu, Numérique Games. On pourrait pas dire ça, non, c'est vraiment un autre projet. Un autre projet, tout frais. C'est plutôt, on va dire un écho, mais dans le sens plutôt parce que j'ai fait les deux, donc voilà, mais non, faut le voir plutôt comme une nouvelle manifestation qui tissera des liens, j'espère, avec Numérique Games et d'autres, mais qui n'est pas une déclinaison, en fait, qui est plutôt une autre manière de penser l'événementiel dans un autre lieu, une autre région, d'autres types de publics, etc. D'ailleurs, tu te lances dans l'événementiel, c'est ça? Tu lances une société d'événementiel culturel, c'est ça? Oui, je ne sais pas trop comment la qualifier, mais effectivement, je crée une entreprise qui va réunir toutes les compétences que j'ai acquises pendant ces dernières années à Yverdon, donc autant en termes muséal, donc exposition, création d'événements, parce que les musées font aussi ça, sans qu'on voit ça comme des lieux événementiels, mais on en fait quand même beaucoup. Et puis tout ce qui est festival, donc c'est plutôt de pouvoir profiter du fait que j'ai beaucoup de compétences que j'ai pu développer, et aussi la question, disons, de création de concepts. C'est pour ça que l'entreprise s'appellera Narrative, parce que une des grandes forces qu'on a quand on fait une expo, par exemple, quand on fait un festival, c'est quelle histoire on raconte. Et ça paraît tout simple, mais on se rend compte que c'est pas toujours évident de raconter une histoire originale, différente, d'avoir un regard particulier sur un sujet, qu'il soit petit ou grand. Donc moi, je me dis que ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, et que j'ai beaucoup aimé faire ces 13 dernières années. C'est comment raconter une histoire d'une part, puis après comment mettre en place un dispositif, de nouveau événementiel, ponctuel ou plus long, dans lequel cette histoire va s'incarner, va se raconter, va se diversifier. Ok. Alors moi, j'aimerais te présenter quelqu'un qui est tous les matins sur M Média, tous les jours même. Elle s'appelle Jade, elle présente la météo. C'est une intelligence artificielle. J'aimerais qu'on puisse
l'écouter, la voir. Donc Jade, c'est elle. D'apporter une Donc, unité significative dans les basses c'est un robot, altitudes. c'est une intelligence artificielle. Elle est là tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on la retrouve. Ça, c'est typiquement le genre de sujet qu'on va pouvoir peut-être retrouver dans cet événement Digital Dreams. Alors oui, bon, il y a peu de chances pour être tout à fait honnête avec toi que je mette la météo pendant tout le festival, bien que... Ouais. Non, c'est clair que l'idée, j'imagine bien le type de réaction qu'il peut y avoir par rapport au fait que la présentatrice météo de M soit une IA. Ouais. C'est effectivement le but du festival, une des missions du festival, ça va être de diversifier justement ces récits qu'on a sur les technologies, c'est-à-dire de plus penser par exemple à l'IA comme on pourrait, enfin en tout cas de montrer qu'il y a plein de manières d'y penser, et qu'en général, en tout cas au niveau du débat social, on évite dans des espèces de poncifs, d'habitudes, voilà, ça remplace des humains, ou ça va remplacer des humains, etc., qui est un rapport à la technologie qu'on a depuis le 19e siècle, depuis le début du 19e, avec ce qu'on appelle les ludites, par exemple, ces gens qui allaient détruire les métiers à tisser en pensant que ça allait piquer le boulot aux êtres humains. Ça fait longtemps qu'on a cette peur de la technologie, et peut-être que ce récit, c'est celui qui est encore le plus majoritaire ici. Dès qu'on se rapporte à une innovation technologique, il me semble que les taux de chômage sont relativement constants en Suisse, donc ça veut dire que l'innovation technologique ne pique pas de boulot, ou elle en tout cas, elle en pique peut-être sur certains, mais elle en crée d'autres ailleurs, ce qu'on appelle un peu l'évolution. Donc le but, c'est peut-être aussi de montrer qu'il y a plein de manières de se rapporter, il y a plein de récits différents, et que c'est à nous, plutôt que de les subir, c'est peut-être à nous de créer le récit. C'est quoi la place que nous, on aimerait avoir de l'IA aujourd'hui, plutôt que de se plaindre de la place qu'elle prend, parce que nous, en fait, finalement, on s'en fiche, quoi. On critique ce qui est en train de se passer, mais on s'en empare pas. On n'a qu'à voir les générateurs d'images, les IA comme Midjourney, etc., les puissances incroyables que ça propose aux gens. L'IA, c'est déjà un sujet immense, c'est des recherches scientifiques, c'est des recherches technologiques, c'est des débats éthiques, sociaux, politiques. La question de l'IA et de la médecine, la question de l'IA et du droit, par exemple, sont évidemment des questions que j'aimerais aborder, mais alors toujours un peu par la bande, toujours un peu de manière un peu spécifique au cours du festival, parce que j'estime que justement, dans un cadre festif, face à ces mêmes problématiques sociales ou sociétales telles que l'IA, par exemple, on peut s'y rapporter autrement, parce qu'on voit plusieurs manières de s'y rapporter. Si on n'en a qu'une, on est prisonnier de ce regard. Mais si on commence à multiplier les regards, alors, sans en avoir non plus 200, mais alors on va pouvoir commencer à avoir un rapport peut-être un peu plus intéressant, parce que plus diversifié. Et ça, c'est pour moi la force du récit, et c'est pour ça que dans le titre du festival, dans le Digital Dreams, il y avait cette idée qui me plaisait beaucoup. Dans le rêve, il y a non pas seulement une image, mais aussi un récit, et donc on peut raconter autrement. Et quelque part, ce faisant, on est beaucoup plus actif et beaucoup plus acteur du monde en construction, plutôt que des patients qui regardent ça de loin, peut-être avec un œil critique, ce qui est très vaudois, comme vous le savez, comme tu le sais d'ailleurs bien. D'accord. Donc il faut, c'est un peu pour, un petit peu détendre l'atmosphère, détendre un peu l'esprit autour de ces choses qui font peur, c'est ça. Et l'amener d'une manière un peu plus ludique, effectivement, ça permet de voir les choses un peu plus simplement. Oui, et puis de se rendre compte que de toute façon, la technologie, bon, déjà elle est là depuis longtemps, c'est pas, elle vient pas d'arriver depuis 15 minutes, ça fait quand même des siècles qu'elle est là. C'est ça. C'est la piste qu'a choisi l'Occident pour se développer, le développement technologique. Ça semble corrélatif, d'ailleurs, ça arrive à peu près en même temps que la démocratie. C'est quand même compliqué d'imaginer que le système dans lequel on vit, il n'y aurait plus d'innovation technologique. Par contre, la problématique pour moi en lien avec la technologie, c'est qu'on doit la penser. Alors évidemment, on peut faire un festival où on va penser la technologie, mais ça, je pense que j'aurais pas grand monde. Ou alors, on va profiter d'un cadre un peu plus ludique pour donner des éclats qui peuvent servir à penser si les gens veulent s'en emparer ou pas. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de potentiel permanent de liens, de comment les recherches se passent aujourd'hui, comment les gens travaillent ces technologies, et en utilisant le côté ludique festif, alors c'est pas toujours ludique mais ça peut être festif, on vient désamorcer la nature anxiogène des peurs qu'on pourrait avoir pour proposer un autre regard. Mais après, la responsabilité finale, c'est quand même la festivalière, le festivalier qui va se dire est-ce que j'en fais quelque chose de cet autre regard. Mais moi j'ai la conviction que même s'il n'en fait rien, il existe déjà. C'est-à-dire il fait partie de sa vie. Là, cet autre regard-là, ça peut revenir dans 10 ans, dans 2 ans. Et ça, pour moi, c'est la force d'un festival. C'est comme quand tu vas à un festival de musique, tu entends des morceaux que tu ne serais pas allé voir, mais ils te restent dans la tête, tu as entendu quand même, c'est là. Moi, c'est un peu la même chose, si ce n'est qu'il n'y aura pas que de la musique. Bon, justement, puisque tu parles de musique, cette musique-là, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi ?
C'est un morceau que j'ai écouté, que j'ai découvert, découvert il y a quelques mois maintenant au D-Club. Et bon, je suis un assez grand fan de musique électro et de musique classique. Ouais. Et elle m'évoque quelque chose à la fois énergique, à la fois retenu, à la fois énergique, à la fois harmonieux, à la fois quelque chose qui est en train d'avancer. Voilà, quelque chose qui me plaît, qui me touche. Et qui est pas justement un peu qui a une image de la musique électro que j'avais peut-être pas forcément en tête, même si beaucoup de gens peut-être c'est hyper classique. Ouais. Moi je suis un type qui a découvert ça il y a pas longtemps, donc je suis un peu émerveillé par ce genre de son en fait. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Marc Attal aujourd'hui ? Moi je me souhaite plein de trucs, donc je sais pas ce qu'on peut me souhaiter. Moi ce que je souhaite surtout c'est de rencontrer les gens quand on fait des événements, qu'ils soient petits ou grands. Le miracle, le rêve, c'est pas le nombre de personnes qui viennent parce que statistiquement ça augmente les chiffres de fréquentation. C'est pas l'argent qu'on encaisse, même s'il est un peu nécessaire. Le miracle, c'est de voir des gens découvrir. Et ça, quand on voit dans les yeux des gens, ça. Donc moi, ce que je me souhaite, c'est que les gens viennent me rencontrer, viennent nous dire bonjour, et puis partagent quelque part leur regard, notre regard. Et dans ce co-partage, disons, il y a quelque chose qui fait qu'on peut ensemble créer, alors si c'était le futur, en tout cas le présent. Balance ton sport. Balance ton sport, les news, on parle d'un événement qui se déroule ce samedi à la salle du Midi de Martigny. Ça sera le théâtre d'un grand meeting de boxe amateur et on en parle ce matin avec Domenico Savoie, président du club. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, merci d'être avec nous ce matin dans Balance ton sport, les news. Ce samedi 2 mars à 19h30, des combats de boxe amateurs feront vibrer la salle du Midi de Martigny. Tous les jeunes boxeurs du Boxing Club de la ville seront présents. Domenico Savoie, vous êtes président de ce club. C'est quoi le programme samedi à partir de 19h30 ? Alors, à partir de 19h30, c'est une quinzaine de matchs amateurs. Donc, matchs amateurs, on englobe là-dedans aussi bien les jeunesses juniors qu'amateurs. Des matchs en 3x2, voire 3x3 minutes. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'on a une partie avant 19h30, à partir de 18h, où on fait du light contact. Donc, le light contact, c'est sport pas nouveau, mais qui est intégré dans la fédération suisse maintenant, qui est de la boxe en coup fort. Les catégories ne sont plus en poids, mais en taille, et ça permet à tout âge de faire de la boxe, ce qui est intéressant, parce qu'il n'y a pas de limite d'âge. Et puis, l'intérêt, c'est qu'on a la même intensité que dans un round de boxe normal, mais sans les coups forts. Les coups forts sont pénalisés. D'où la nécessité de se contrôler, et d'où la possibilité pour beaucoup de personnes d'essayer de faire ce sport-là, justement. Et à partir de 19h30, c'est quoi le profil des boxeurs qui combattront ? Alors le profil des boxeurs cette année, c'est essentiellement des nouveaux du club de Martigny. Pourquoi des nouveaux ? Parce que nous avons une modification dans le club. Il y a un autre club qui s'est créé. Certains licenciés chevronnés ont quitté le club et on repart vraiment avec une équipe nouvelle. Bernard Bonzon et toute l'équipe d'entraîneurs autour s'attachent à cela. On a déjà eu du succès. On est une finaliste en championnat suisse féminin l'année passée. Donc vice-championne romande qui sera sur le ring. Et vraiment, c'est tous des jeunes du club qui font leurs 2-3 premiers combats. Et on rajoute à ce programme-là quelques matchs un peu plus chevronnés, de façon à ce que la soirée soit bien équilibrée entre débutants et personnes qui ont une certaine expérience. C'est quoi un peu les coulisses de l'organisation d'un événement comme celui-là ? J'imagine que vous êtes rodé maintenant en organisant régulièrement des meetings. Oui, alors c'est beaucoup de travail. Donc on a le soutien de la ville de Martigny pour la mise à disposition de la salle. Il y a un travail qui est d'infrastructure, donc il faut équiper la salle, ring, buvette, tout ce qui va avec. Puis un travail de l'ombre qui est très fastidieux, c'est la mise sur pied des combats. À savoir que c'est très aléatoire parce qu'on peut faire des matchs équilibrés, donc faire en sorte que chacun a la possibilité de gagner. Puis 3 jours avant, vous avez un adversaire qui se blesse, un autre qui est malade. Donc on est tout le temps dans ce stress de finalisation des éléments pour faire en sorte d'avoir des programmes qui tiennent la route par rapport à ce qui est annoncé. Et puis quand même une balance financière qu'il faut assurer. Bon, quand on est quand des amateurs régionaux, c'est pas trop cher, mais quand même, il faut quand même que la formule fonctionne pour qu'on puisse durer. Un mot sur le Boxing Club de Martigny, c'est un des plus anciens clubs de boxe du Valais. C'est quoi les valeurs de ce club ? Les valeurs de ce club, je pense, c'est essentiellement de donner la possibilité à des jeunes et moins jeunes de pratiquer la boxe en toute sécurité. Il y a toujours une bienveillance dans le club. Moi, je suis membre de ce club depuis 51 ans. J'y suis rentré à 12 ans. Je n'ai jamais plus sorti. J'ai fait ma carrière en 50aine de matchs. Et en parlant avec les autres clubs, les gens proches de nous aussi, l'image du Boxing Club Martigny, c'est toujours l'image de boxeurs préparés techniquement, comme il faut, à l'heure, au poids, donc une certaine rigueur, un certain sérieux qui fait qu'on peut durer et puis être apprécié aussi par les autres clubs qui nous invitent et ceux qu'on invite également.
On entend de plus en plus parler des arts martiaux qui, on a l'impression, prennent de la place par rapport à la boxe. Vous partagez un peu ce constat et qu'est-ce que vous voyez évoluer sur la place de la boxe? Alors, sur la place de la boxe, il y a beaucoup d'arts martiaux parallèles. En fait, quand on parle de full contact, Muay Thai, on a toujours ces arts qui viennent autour. La garde du haut, la garde des bras est très proche de la boxe. Beaucoup de gens passent à la boxe pour le faire. Nous avons une boxe qui est une boxe olympique, donc qui est très codée par des règles de protection, de santé, de rigueur aussi. Moi, je pense que toute cette émulation est positive parce que finalement, ça amène à ces ports de combat des gens qui ont envie de s'intéresser. Je pense que la boxe, elle est bien parce qu'elle a un côté très complet, peu dangereux, contrairement à son appellation, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame qui est fait dès qu'on parle de boxe, sport de combat, on mélange un petit peu tout, MMA et autres. La boxe est très codée et ça permet justement d'avoir une bonne évolution. Moi, j'entraîne par exemple des enfants le mercredi après-midi, ce soir, de 8 à 12 ans, et on arrive très bien à canaliser à la fois les enfants qui subissent l'environnement et d'autres qui le dominent en étant trop violents. Donc on cadre un petit peu les choses. Je ne sais pas si les sports, les arts martiaux le font aussi. Je pense que les sports de combat peuvent amener cette certaine sérénité dans les personnes. En 2012, la boxe féminine a débarqué au JO de Londres. Quelle place elle a, cette boxe féminine, dans votre club à Martigny? Elle a une très grande place, surtout chez les jeunes. On a beaucoup de filles qui pratiquent la boxe et je dois vous dire que dans leur sérieux, elles n'ont rien envie aux garçons, au contraire. Plus de rigueur, quand elles s'engagent vraiment. Moi, au début de la boxe féminine, on le voyait d'un œil un petit peu étrange parce que boxe, femmes et autres, c'est un peu difficile à le voir comme ça, mais finalement, ça se passe très bien. Les règles ont été adaptées aussi également par rapport aux spécifications féminines et dans l'engagement du club, c'est un bel apport d'ailleurs, oui. Pour conclure, vous êtes chef d'entreprise dans votre boîte comme dans votre club de boxe. On a l'impression que la devise, c'est un peu « tout le monde doit avoir sa chance ». Vous partagez un peu cette Oui, idée-là? absolument. On le cultive beaucoup dans le club, aussi dans l'entreprise, par rapport à la place qu'on laisse aux jeunes sur la formation, y compris ceux qui ont des parcours un peu cabossés des fois. Merci beaucoup Domenico Savoie. C'est ce samedi 2 mars que des boxeurs amateurs vont se réunir à la salle du Midi à Martigny, rue du Simplon 4, pour un grand meeting à partir de 19h30. Pour aller voir le meeting, comment on fait? On vient sans autre à 19h30 ou même plutôt à 18h. Je vous invite de venir à 18h à des places de parc un peu partout en ville. L'entrée est à 15 francs, gratuit pour les enfants accompagnés. Et c'est un plaisir d'accueillir tout le monde. Merci. Le journal de la musique avec David Letard. Comment ça va? Très très bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Et ce matin, on va parler rock. Rock. Metal. Mais oui, avec le festival Rock The Lex qui est de retour pour une 3e édition sur un nouveau site à Culdrefort, on va en parler dans un instant, et accueillera 2 scènes jumelles et 38 groupes du monde entier pendant 3 jours. Et bien du 16 au 18 août, Rock The Lex sera le rassemblement de tous les fans de métal, mais pas que, avec un line-up puissant et explosif. Bonjour Daniel Betron. Salut David, merci de l'invitation. Oui, bonjour c'est Daniel. cool. Merci, salut Philippe. Ça va? Ça va extra, oui. Là, on est tu sur... te réveilles là. Ah oui, là, on réveille. Là. Et ça fait du bien de voir à 360, c'est cool. Hein. Je reviendrai plus souvent. Là, on est sur l'after movie de l'édition 2023. J'imagine un directeur heureux. Si on repense à 2023, il y a eu 2 journées sold out, on s'en souvient. Oui, absolument. Ouais, on remet le couvert, on suit gentiment la ligne directrice qu'on s'est fixée. On va sur un nouveau site parce que là, avec le succès que nous avons eu en 2023, ça venait un peu serré au niveau de la logistique. Et puis, il faut aussi tenir compte d'arriver à un nombre de personnes idéal par jour, de telle manière que le festival puisse perdurer. Et puis l'endroit où on était, même enfin, il s'y prêtait plus tellement. Ouais. Donc on vient sur un site qui est absolument exceptionnel, qui donnera sur un autre lac. On est juste à 2 minutes de Valamand, qui donnera sur le lac de Neuchâtel. On n'aura plus la vue sur les Alpes, mais on aura la vue sur le massif du Jura. Oui, alors dans le Vuy vaudois, avec vue sur le lac de Neuchâtel et le massif du Jura. Et quand j'ai pu voir sur votre site, vous pouvez même dire qu'il y aura même un coucher de soleil à 21h30. Vous avez pu calculer déjà à l'avance si le soleil s'il est là. Oui, absolument, parce que comme j'ai un bureau d'architecture, j'ai demandé à mes gars, on a fait les calculs et tout, donc on sait exactement là, vu comment ça va se présenter. On aura
4 heures de soleil de plus que du côté de Valamand. Donc je pense que les gens vont apprécier. Et puis on a la proximité aussi de la plage de Cudrefin. Oui. On a un jet d'eau. On a également un jet d'eau un peu moins important que celui de Genève. Enfin bref, ça va être une grande fête familiale, parce que ça m'importe beaucoup de le dire, c'est que c'est pas seulement un festival de métal ou de rock. Les gens peuvent venir avec les enfants à partir de 2 ans, aucun problème, et puis l'ambiance est amicale, comme vous le savez. Dans le métal, tout le monde a les cheveux longs, ou beaucoup, pour ceux qui en ont encore. Les gens ont des tatous, mais ils viennent surtout pour faire la fête et puis un peu décompresser. Bon esprit. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on veut proposer aux gens, c'est venez faire la fête. Et j'aime à dire surtout, parce que les gens des fois sont réticents, ils disent ouais non mais le métal, c'est pas forcément terrible. C'est comme les enfants, on leur donne, quand ils sont petits, ils veulent pas goûter, ils veulent pas manger ça à cause de la couleur, mais goûte, et puis après tu te fais une idée. Ben, les adultes, ils devraient faire la même chose. Venez jeter un œil, après vous allez vouloir revenir. 38 groupes au compteur de cette 3e édition de Rock de l'Aix, ils seront là, hein. Le groupe suédois de Power Metal Amarante. Alors Amarante, c'est un des groupes majeurs de cette nouvelle édition. Nouvelle édition aussi, peut-être le rappeler, il y a une nouveauté, une exclusivité suisse, une double scène de 700 mètres carrés. Ouais, c'est bien ça. Racontez-nous. Double scène. Oui, on a... d'après le site, on a dû regarder avec les providers, enfin les fournisseurs de scènes. Et puis on voulait quand même pas faire quelque chose comme les tout grands festivals avec 2 immenses scènes. Donc on a demandé un projet avec une grande scène mais jumelée. Donc ça permettra de jongler pour les techniciens. Alors chaque groupe de techniciens sera attitré à chaque scène. Et on n'aura qu'un loading dock à l'arrière, où d'un côté ça viendra avec les camions de 40 tonnes. De l'autre côté, pour les plus petits groupes, avec les camionnettes ou des trucks plus petits. L'avantage, c'est qu'on va commencer donc chaque jour à 13h les concerts. Quand le premier concert est terminé, il y aura une pause de 5 à 10 minutes pour chaque groupe. Ce sera un peu plus long quand on arrivera vers les headliners. Et on bascule directement sur la scène d'à côté pour le prochain groupe. Les gens, ils n'auront pas besoin de marcher pendant 10 ou 15 minutes comme dans certains festivals. Ils n'auront qu'à tourner la tête ou aller prendre une bière et puis se déplacer de 20 mètres. Donc c'est du nec plus ultra, c'est du luxe à l'état pur dans le métal. Oui, puis vous êtes les seuls à faire ça. Alors écoute, à ma meilleure connaissance, tout d'un coup, on va recevoir un message sur les réseaux sociaux comme quoi ça existait. En tout cas dans la région je ne crois pas, non. C'est une première et juste pour ça, je pense que ça vaudra la peine de venir voir, de venir jeter un œil. Effectivement. Alors sous la scène, justement, on pourra compter sur Creator, BMF, In Extremo, Amorphis, Beast in Black, Dark Tranquility, Dragon Force, Exodus, Ginger, Scold. Enfin bref, il y en a plein. Je lis vos mots, ça va décoiffer. C'est juste, c'est vos mots, hein. Oui, absolument. Quand je dis ça va décoiffer, pour ceux qu'on a encore, j'ai ma casquette, donc chez moi ça va pas trop décoiffer. Oui. En l'occurrence, la programmation, ce qui s'est passé après le Covid, tous les grands groupes, c'est comme dans pour d'autres festivals en Suisse d'un autre genre, les cachets, ils ont pris l'ascenseur. Oui. Et plutôt que de focaliser, d'avoir 1 ou 2 gros headliners qui coûtent très cher, on a fait un gros package d'une 20aine de groupes où on a 3 headliners, mais derrière on a entre 15 et 17 groupes qui ont exactement la même stature. Donc on vient avec un immense package qui, comme tu as dit, et comme j'ai écrit, qui va décoiffer. C'est vraiment une globalité. Et en dessous, les 20 groupes suivants, c'est des groupes en devenir. On a des choses totalement particulières, des groupes... non. J'entends, c'est un grand dessert qu'on propose cette année. Ouais. Alors justement, dans le dessert, il y aura également Amorphis. Qu'on va écouter l'extrait. Vous avez comme de fortes ambitions, Daniel Botron. Vous avez signé avec Good News Production, qui vous garantit aussi
vous parlez de dessert, la crème des groupes de métal en Suisse, même des exclusivités dans le monde. Hein. Vous avez une forte ambition aussi avec... Oui, avec Good News, c'est le spécialiste du rock et du métal. Ouais. Donc on avait besoin de quelqu'un qui touche, qui connaisse bien et qui ait les contacts dans la branche. Donc cette année, on vient avec une pro qui est nickel. Mais en l'occurrence, on est déjà en train de travailler sur 2025 pour venir avec... 2-3 choses un peu spéciales. On va laisser les grands groupes qui font Zurich et Berne. J'entends, c'est pas pour nous ça, mais on va venir. On est en train de travailler pour venir avec des choses particulières. Et puis grâce à eux, j'entends, ça nous permet quand même de pouvoir décrocher les groupes déjà rien que ceux qu'on a cette année. On n'aurait pas cette société. J'entends, ce serait chose impossible. Donc non, moi je suis enchanté. Et eux aussi, on est en train de mettre, comme on dit, le paquet au niveau du marketing. Ouais. On a en Suisse romande j'entends, les gens, ils connaissent notre festival maintenant. Le but, c'est de faire connaître un peu plus en Suisse allemande, parce que on veut que ça soit un événement suisse, pas seulement suisse romand. Donc on aimerait qu'il y ait plein de gens qui parlent le suisse allemand, l'italien, le français, qui viennent chez nous. On a aussi beaucoup de gens qui viennent de l'Allemagne, de l'Autriche, de la France. Voilà, on continue notre bonhomme de chemin sans se prendre la tête. Mais la priorité, je veux que ça reste sympa. Ouais. Moi, j'ai envie de pouvoir me balader pendant le festival et de croiser les gens, discuter 2 minutes à gauche, 2 minutes à droite. Il y a des gens qui ont envie de faire un selfie avec moi. C'est cool. Je sais jouer d'aucun instrument, je sais pas chanter. Mais voilà. Rassembler, c'est le mot d'ordre finalement pour vous. Et puis moi j'ai ces 3 mots qui me viennent: amitié, musique, fête. Vous l'avez dit, c'est vraiment votre ADN, cette philosophie de Rock the Lakes. Oui, et c'est la seule raison pour laquelle je le fais. J'ai un peu plus de 60 ans. C'est le seul leitmotiv que j'ai, c'est de me faire plaisir avec tous les gens du comité qui travaillent avec moi, tous les bénévoles qui sont absolument charmants, que j'ai encore croisés il y a une semaine lors du souper pour les remercier. Ils étaient à peu près 120. Ils viennent, c'est une grande famille, c'est génial. Ouais. Là, on est avec Ginger, justement, ce sera un groupe ukrainien qui sera également présent. Alors, il y aura du power metal, du thrash metal, du metalcore. J'ai essayé de faire la différence. Metalcore, c'est un son plus lourd, un rythme plus lent. Le thrash metal, c'est plus agressif et rapide. Vous dites, si je me trompe, Daniel. Et le power metal, alors, c'est une atmosphère épique qui revient un petit peu dans les années 80. AC/DC, c'est quoi, par exemple? AC/DC, la musique, elle n'a pas changé. Ouais. La seule chose qui a changé, c'est les noms des styles de musique. Ouais. Au début, il y avait 1, 2, 3 genres. Il y avait du heavy metal, il y avait le hard rock. Avant le hard rock, il y avait du blues. Il y a beaucoup de groupes de hard rock où c'est dérivé du blues. Ouais. Après, c'est venu... les noms ont changé. Aujourd'hui, il y a des genres, des sous-genres, des dérivés. C'est venu un peu n'importe quoi. Parce que les groupes, aujourd'hui, on doit leur demander, nous, on prévoit de noter un genre, et puis on leur dit, est-ce que vous êtes d'accord avec le genre qu'on met? Alors, ta suite, il va dire, parce que tu les as prévus de les mettre dans une catégorie, puis ils disent, non, nous, c'est plutôt modern metal. Donc, oublie, c'est de la musique, ça s'arrête là, et moi, je suis surtout pas spécialiste. Allez sur Wikipédia, faites-vous une idée, mais non, ça ressemble à rien. Il y a son billet pour AC/DC, Daniel Botron? Pardon? Il a son billet pour AC/DC? Non, parce que moi je les ai vus en 1978 ou 1980 quand il y a le nouveau chanteur qui est venu. Voilà, non, les papis c'est bien. Je préfère regarder des vidéos dans de festivals qu'ils ont fait il y a 15-20 ans quand ils ont encore de la voix. Mais bien du plaisir à tous ceux qui vont aller. On aura compris le message. Rock the Lakes, 3e édition à Cudrefin, nouveau site donc du 16 au 18 août 2024 avec les Allemands de Creator, le groupe de métal polonais Behemoth, les Berlinois d'In Extremo, le death metal des Suédois Dark Tranquillity, les Suisses Vicious Rain. La liste est très longue, 38 groupes en tout. Toutes les infos bien sûr sur rockdelakes.ch. La billetterie est ouverte.
Oui, elle est ouverte. Donc aujourd'hui à 12h, c'est l'annonce officielle. Oui. Exceptionnellement, je suis venu quelques heures auparavant. Merci de nous avoir réservé la primeur. Mais oui, avec grand plaisir. Donc à partir de midi, l'annonce officielle avec les 11 derniers groupes et la billetterie, abonnement de 3 jours. Les abonnements jour, il y en aura également, journaliers, mais ce sera ultérieurement. Voilà. Longue vie à Rock de l'Aix. Merci à vous. Le journal de la musique avec David Letard. David Letard, quelques nouvelles pour commencer de Aston Villa. Ça fait plaisir. Oui, vendredi, c'est le retour du groupe, des voix chaudes, des paroles claires et un son pop-rock électro. Ils ont fait les belles heures de la scène rock française et ils sont enfin de retour avec un nouvel album qui s'appelle Superspective. 11 nouveaux titres inventifs et sans filtre. Et 2 bonnes nouvelles avec Aston Villa. Alors 1, ils seront en concert à Wiedbuff le 24 août et 2, ils seront nos invités dans le journal de la musique le 13 mars en direct sur ce plateau. En attendant, le nouveau Aston Villa Superspective, ça sort ce vendredi, on se réjouit. Liam Gallagher également dans les sorties cette semaine. Oui, en fait, 2 icônes de Manchester sortent un album en commun et on parle de Liam Gallagher, le frangin d'Oasis bien sûr, et de John Squire du groupe Stone Roses. Ils ont fait l'entrée fracassante avec leur premier single Just Another Rainbow, meilleure entrée de Liam Gallagher dans les classements britanniques des singles depuis 15 ans. Ils viennent de sortir Mars to Liverpool, nouveau single extrait de leur album éponyme, et ils partent pour une grande tournée. Pas encore de date connue pour la Suisse actuellement. C'est Greg Kurstin qui a produit l'album. On peut même l'entendre d'ailleurs à la basse sur l'ensemble de l'album. Greg Kurstin, c'est Lily Allen, Britney Spears, Sia, Pink, Beyoncé, Adele ou encore Beck. Liam Gallagher et John Squire avec leur album du même nom. Et c'est pour ce vendredi. Les Enfoirés aussi sont dans les sorties de cette semaine. David Letard. On a 35, c'est le nom du nouveau Les Enfoirés. Les concerts 2024 se sont déroulés à l'Arkia Arena de Bordeaux du 17 au 22 janvier dernier. La captation CD-DVD de ces concerts donnés à guichet fermé sortira le 2 mars, le lendemain de la traditionnelle diffusion du show à la TV. On y retrouve notamment l'hymne Jusqu'au dernier, composé par Patrick Bruel et l'ancien candidat de Nouvelle Star, Icar. Ils ont répondu à l'appel, Gaëtan Roussel, Santa, Mel Bent, Amir, Christophe Maé et compagnie, bref ils étaient tous là. On a 35 ans, le nouvel album des Enfoirés, c'est pour ce samedi. Des nouvelles de Caravan Palace aussi. Ça c'est sympa ça. M s'est enflammé, souvenez-vous, pour Caravan Palace, on essaie de vous mettre en avant des nouveaux groupes comme ça. On aime bien ce groupe français d'électro qui met de la bonne humeur dans chacune de ses compos, du sampling, des sons house et funky, des harmonies vocales, c'est leur marque de fabrique. Une tournée est également prévue pour Caravan Palace, un album taillé pour le live selon le groupe. Le nouveau Caravan Palace, donc Gangsbusters Melody Club, c'est pour ce vendredi. Des nouvelles d'Olivia Ruiz aussi. Et après avoir sorti 2 romans à succès, la chanteuse a signé son retour au mois de novembre de l'année passée avec La Réplique. Il s'agissait là du premier extrait de l'album du même nom. Un album coécrit par Nino Vella qui s'est occupé des Vies de Préto, Vincha qui a collaboré avec Ben Mazué ou encore Louane. Et puis Jonathan Quarmby est également là. Il a signé des singles pour Lewis Capaldi. Rien qu'un album interprété en français et en espagnol également. Une tournée pour cet été est agendée pour Olivia Ruiz et un passage en Suisse le 16 juin au Festineuch. La Réplique, le nouvel album d'Olivia Ruiz, c'est pour ce vendredi. Le journal de la musique avec David Letard. Bonjour Afra Kane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir. Merci et bienvenue sur M et sur Canal+. Auteur, compositrice, interprète et pianiste, vous faites partie des talents néo-soul sur qui il faut déjà compter. Et il y a eu un premier EP en 2019 et aussi un premier album, Hypersensitive, acclamé par la critique. C'était en 2022. Un parcours incroyable, une tournée internationale, des têtes d'affiche à New York, on en parlera ensemble, et en Europe. Et puis, il y a Hong Kong également. Et voici votre nouvel album qui sort ce vendredi. Il s'appelle Could We Be Wall, Invisible Cross. Et le premier extrait de l'album que l'on peut écouter sur M déjà depuis quelques mois. I carry mine, you carry yours. Invisible Cross, produit avec votre collaborateur de longue date, Christophe Farine. Ce titre
est basé sur un poème que vous avez écrit après avoir assisté à des funérailles, c'est juste? Oui, exactement. Donc, en 2019, je suis allée à ces funérailles et puis c'était une cérémonie très belle et quand je suis rentrée chez moi, je me suis posée et j'ai voulu écrire ces poèmes dédiés à la personne. Et c'est un poème qui parle du coup un peu des souffrances invisibles, mais il y a une sorte de... à la fin, il y a une sorte de reconnexion avec la croix invisible. I was aching inside, but finally, my cross and I are one. Enfin, c'est-à-dire à la fin, il y a quelque chose, on rejoint quelque chose qui est plus grand que nous, et puis c'est une sorte de revenir à une espèce d'épée aussi en même temps. Tout le monde va bien, nous portons tous des croix invisibles. Un refrain aux influences gospel. Gospel, c'est pas pour rien parce que vous avez appris à jouer au piano pour pouvoir accompagner en fait les services religieux quand vous étiez enfant. Alors c'était en italien, c'est parce que vous êtes né en Italie, hein? Oui, je suis née à Vicenza, oui. Et en fait, c'était en Italie, exact, correct. Donc mon père, il était chef de chorale à l'église et c'était lui qui me réveillait les matins chaque dimanche pour aller accompagner les hymnes. Voilà. Bon, je fais un raccourci assez court, hein. Vous avez par la suite suivi une formation professionnelle de piano classique au Royal Welsh College of Music and Drama à Cardiff, au Pays de Galles, et puis aussi à la Haute École de Musique de Genève et de Neuchâtel. Hein. Je crois que vous avez fait les deux. Hein. Neuchâtel, qui est votre région aujourd'hui. Hein. Oui, exact. Voilà. Je vous invite à écouter Invisible Cross dans son entier. Il est incroyable. Le nouvel album d'Afra Kane, c'est aussi avec ce titre. Extrait de votre nouvel album, hein, il sort le 1er mars en duo avec la chanteuse et multi-instrumentiste Alina Amouri. Et une voix incroyable. Oui, Alina Amouri, ouais. Elle a une voix incroyable. J'ai pu la rencontrer en fin 2021 quand on a joué à Montreux, les deux. Mais j'avais déjà entendu parler d'elle parce qu'elle avait gagné le Swiss Live Talent Award. Et puis, je sais pas, je lui ai présenté cette chanson. Qui parle des paroles, voilà, des paroles qui peuvent être dites par des gens qu'on aime de façon maladroite, voilà. Et puis c'était quelque chose qui faisait écho à elle et à son expérience, que j'étais pas au courant de ça, et du coup c'était une belle façon de faire une collaboration ensemble. Et d'ailleurs dans le solo, elle est aussi à la flûte, si jamais c'est elle qui joue la flûte à la fin du morceau. Exact, voilà. Elle est incroyable. Ouais. On va parler de Montreux dans un instant. Afra Kane, vous avez, je peux aussi lui donner l'info, vous avez été anobli par la très convoitée Record of the Week lors du BBC Music Introducing. Et là, c'est aussi un propulseur à grande vitesse dans votre carrière, j'imagine. Oui, j'ai eu la chance d'avoir un morceau, Mouth Shot, qui était sorti en 2020, qui avait été sélectionné comme Record of the Week, fait, à la BBC. Et c'est vraiment une opportunité aussi pour les petits artistes, en fait. Il y a ces portails où on peut envoyer les chansons et il y a des gens qui écoutent régulièrement, donc c'est vraiment génial aussi ce qu'ils font. Cool We Be World, le nouvel album d'Afra Kane. Il sort ce vendredi et on pourra y retrouver également le single Empty Promises. They already know they won't do now. I'm starting to think that. Je le répète très souvent, c'est toujours très frustrant de parler sur de la musique comme ça. Écoutez-le jusqu'au bout parce que là, il y a des petits airs de Motown. Oui. Et c'est pas pour rien, parce qu'il y a une grande source d'inspiration. Il est le résultat de ça, de cette source d'inspiration pour vous, Afra Kane. Oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup baigné dans la Motown, surtout quand j'étais teenager. Et je chantais dans un groupe, on faisait des reprises de Otis Redding, de Al Green et de Wilson Pickett. Donc, c'est une partie de ma vie que j'ai toujours envie de garder, quoi, parce que c'est vraiment, j'adore tout ce qui est Stax, tous ces sons, entre autres, voilà, avec toutes les influences, voilà. Ce titre parle des personnes qui ne tiennent pas toujours leurs promesses. Oui. C'est du vécu, hein.
Un peu comme vous et moi, peut-être. Je sais pas. Je pense. J'ai cru qu'il tenait tes promesses. Ouais, non. Ouais, je pense qu'on est tous. Les gens ne tiennent pas leurs mais... promesses. Ouais. Mais il y a une dimension où, peut-être c'est juste mon expérience à moi, mais j'ai eu beaucoup des gens qui viennent promettre des choses. Ah ouais, moi. Et puis finalement, voilà. Après, je suis un peu gullible des fois. Et j'ai dû apprendre à faire un tri, à cerner les gens, ceux qui parlent pour parler et ceux qui parlent et ils font. Voilà. Non, on vous promet qu'on adore ce que vous faites. Merci, mais c'est pas du tout par rapport aux radios, c'est plutôt par rapport aux agents. Voilà. Afraken, attention, l'agent est juste derrière. Cool We Be World, ça sort ce vendredi. Et on retrouve également le titre Warm Up. Come and look outside the window. Someone is calling. Vous écoutez, en fait, c'est vraiment une exclusivité parce que l'album sort ce vendredi. Alors, de nombreuses récompenses aussi pour l'artiste qui vous accompagne. Il y a Neuchâtelois également. Il s'appelle Hook. Et il travaille pour les autres et avec les autres, dont vous, Afraken, sur ce titre. Oui, exact. Hook, c'est un producteur très connu à Neuchâtel, mais je pense que c'est un des meilleurs producteurs en Suisse, honnêtement. Ouais. Et il a bossé beaucoup avec Mutoni Drummer Queen. Ils ont gagné les Swiss Music Awards, machin et tout. Enfin, vraiment, c'est un pote avec qui j'ai eu... Voilà, je suis allée vers lui et direct, il était content de jump into this album as well. Donc, c'était hyper cool. Dans le nouvel album d'Afraken, on retrouve également ce titre et clip magnifique signé Élise Gaillère. C'est pas les carrières du Mormon à la Sarah. Non, c'est des carrières, mais à Arberg. Ah, je connais pas celle-ci. Juste un peu à l'extérieur de Bienne, en fait. Ouais. Titre magnifique. Il y a le chorégraphe également, Raphaël Berken, qui est là, lui aussi, une belle collaboration. Lui, il est de Neuchâtel aussi. Ouais. Je pense origine de Paris. Et c'est un chorégraphe et danseur. Voilà, il est incroyable. Petit retour en arrière en 2019 afin de mieux connaître encore Afraken. Justement, on va voir cet extrait. It has come in this world to feel you have a purpose. Alors, je fais un petit retour quand même pour un petit peu mieux faire connaissance. Vous avez reçu en 2019 un prestigieux prix, et c'est celui du Montreux Jazz Talent Award. Et vous avez impressionné, si mes sources sont bien justes, le bassiste Stanley Clarke, le musicien et compositeur jazz Chili Gonzalez, la légende de Détroit Carl Craig et le pianiste cubain Chuco Valdés. Rien que ça. Oui, ça va. Mais moi je suis après qui c'était le jury en fait. C'est après coup je me suis rendu compte de la portée de ce prix, quoi. Ouais. Et on voit d'ailleurs la vidéo qui a une tournée à l'international, New York, et là on voit justement aux États-Unis, l'Europe, Hong Kong aussi avec un guichet, un concert à guichet fermé. Enfin, c'est une année folle. Oui, c'était vraiment incroyable. Et Hong Kong s'est tombé un petit peu pendant la pandémie. Donc, j'ai pas trop compris comment tout a pu se passer, quoi. Il y avait une petite fenêtre à la fin du 2021 où ça avait repris là-bas. Et puis, j'ai fait cette résidence au Café Carlyle, que c'est un café à la base new-yorkais, qui a accueilli Eartha Kitt à l'époque, et Bobby Short. Et Woody Allen aussi, il a un band, en fait. Oui, il joue la clarinette. Jazz, et voilà, c'était les musiciens qui passaient là-bas et ils ont voulu faire la même chose à Hong Kong. Donc, j'étais invitée parmi les artistes qui ont initié, en fait, ces cafés. Could We Be World, le nouveau Afraken, il sort ce vendredi. Your words are wiser, they seek completion. Et là, on vous voit. Il y a une photo de vous. Il est accompagné par le titre Vision, également présent sur le nouvel album. Et quand vous regardez Afraken, vous aimeriez vous dire quoi, par exemple? Vas-y, déjà, c'est très bizarre. Continue, persévère. Si vous regardez entre quatre yeux, qu'est-ce que vous aimeriez vous dire? Oui, moi j'ai envie de dire continuez à trouver la foi, parce que c'est pas toujours évident. C'est un marché qui est en perpétuel changement, la musique.
On ne sait jamais ce qui va se passer. Et sois toujours honnête avec toi-même, authentique, et n'aie pas peur de changer, d'évoluer. Voilà. African, le nouvel album Cool We Be World, disponible partout, il sort ce vendredi. Le 7 mars, vous serez à Berlin pour le vernissage de votre nouvel album. Le 5 avril, vous serez à la salle des spectacles des Palinges. Les 7, 10, 12 et 13 à Freiburg, Heidelberg, Munich et Stuttgart. Le 18 avril, vous serez au Théâtre de l'Or Bleu de la Chaux-de-Fonds. Et le 9 mai, retour en Allemagne à Kaiserslautern. On vous suit sur les réseaux sociaux ainsi que sur african.com. Longue vie vraiment pour votre album Cool We Be World, il est magnifique. Merci. Merci beaucoup African. Merci à vous.